Ce journal vous est offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal télévisé sur Malandi. Donc voici les sommaires. La consommation du chanvre et de l'eau impropre à la consommation ne seront jamais admis au Kasaï central. Le gouverneur a incinéré ces produits impropres ce samedi au terrain de l'hôtel de ville. Et puis la dépouille mortelle de Madame Véronique Kayaya, épouse du vice-président de l'Assemblée provinciale, est à Kananga depuis ce samedi. Le gouverneur Alex Kandé s'est incliné devant ses corps exposés au Stadium de l'Espoir. Bienvenue à tous. Télévisé sur Malandi. Le gouverneur Alex Kandé a assisté ce samedi à l'incinération de chanvre à fumer, de bouteilles impropres à la consommation et munitions 00. L'opération s'est passée à l'hôtel de ville de Kananga. Reportage Espérant Daniel Kamboulou, Jean-Pierre Anyembo. C'est une double cérémonie qui se déroule au terrain de jeu de l'hôtel de ville de Kananga. Travaillant en synergie, les services de sécurité du Kasaï central ont réussi à débusquer les réseaux mafieux des trafiquants de biens interdits à la consommation et à la commercialisation. Il s'agit des gîtes de bouteilles vides d'eau canadienne pure, servant de fabriquer une mauvaise eau, les chanvres à fumer appelées cannabis, les balles de chasse 00 et les moustiquaires imprégnés d'insecticides. En dehors des moustiquaires, ces colis ont été incinérés en présence du gouverneur de province qui a salué le professionnalisme de service. L'autre face de la cérémonie, c'est la présentation de contrefacteurs. Ils étaient sous le coup et ont réussi à emporter plus de 100 000 $ américains d'un sujet indien séduit à la duplication. Odi Nyembwe-Bukasa, chef de la bande, Roger Mpanga Kamwanga, Jansin Domba, David Mbouyi et Junior Chisungu sont désormais à la disposition de la justice. Le gouverneur Alex Kandé Mupompa demande des sanctions exemplaires. Il dit que tout contrefacteur est puni de servitude pénale. Nous allons donc vous acheminer auprès du parquet général. J'espère que le parquet va les transmettre à la cour et qu'ils seront sévèrement punis. Parce que les actes qu'ils viennent de commettre, c'est un sabotage énorme de l'économie congolaise. C'est vraiment un sabotage frapper la monnaie. Et là, je voudrais vraiment demander à notre justice de faire son travail. Il ne faudrait pas nous décourager. Si nous voyons ces malfrats libres le lendemain, nous allons nous décourager. Donc j'insiste vraiment pour que la justice fasse son travail et que ces inciviques, ces malfrats soient sévèrement punis. Il a invité la population à la vigilance en vue de ne pas favoriser ces actes criminels. Les travaux Kananga Ville propre ont encore intéressé le gouverneur Alex Kandé. Il les a supervisés ce samedi, partant de Parc jusqu'à l'aéroport de Kananga. Espérant Daniel Kamboulou, Juppé Anyembo. Très attaché à sa philosophie de voir sa province briller, en commençant par le chef-lieu, le gouverneur du Kasaï central tient fermement au suivi des travaux d'entretien des points chauds de la ville confiés aux partenaires. D'un pas sûr, entouré de ses collaborateurs et membres du conseil provincial de sécurité, le gouverneur Alex Kandé commence son inspection au parc de l'hôtel de ville de Kananga, où sont dispatchés les agents de la police nationale congolaise. À l'aide des couperettes, bêches et machettes, ces agents de l'ordre désherbent tous les parcs pour le rendre propre. Déterminé de se rassurer du même travail partout, le gouverneur Kandé, qui marche à pied,
passe par la place de l'Indépendance pour visiter les travaux sur les parcs du gouvernorat. Il va poursuivre cette inspection jusqu'au rond-point Imo Kasai. Alex Kandé prend la direction de l'aéroport de Kananga pour inspecter cette fois la portion confiée aux éléments des forces armées de la République. Après sa visite, il constate que l'opération Kananga propre a débuté, mais il y a encore certains réglages à faire dans l'exécution. La décision que nous avons prise est celle d'avoir une province propre. Et pour avoir une province propre, nous commençons par son chef-lieu, qui est la ville de Kananga. C'est pour cela que nous avons initié ces travaux avec l'aide de l'armée, l'aide de la police, avec le concours de l'OVD, de façon à rendre notre environnement sain. Ça, c'est la deuxième fois que nous faisons le tour pour voir si les travaux s'effectuent normalement. Vous savez, il y a toujours quelques petites défaillances ci et là. Nous les avons constatées. Nous sommes avec les responsables aussi bien de la police que de l'armée. Ils ont pris bonne note. Donc là où le travail n'a pas été bien fait, il sera corrigé. Toute la population longeant les boulevards Laurent-Désiré Kabila du centre-ville jusqu'à l'aéroport est invitée à mettre de la propreté, chacun devant sa parcelle. Toujours sur les chantiers, le gouverneur Alex Kandé a visité l'entrepôt qui sera utilisé pour abriter le bus de la société Transport du Kasaï central. Reportage Espérant Daniel Kamboulou, Juppé Anyembo. C'est un samedi spécialement consacré aux travaux de terrain que le gouverneur Alex Kandé passe à Kananga. Il effectue le déplacement dans la concession de l'office des routes où sera installée la société de transport du Kasaï central Transcac. Accueilli à l'entrée par le chef de brigade de l'office des routes aux côtés du directeur général du Transcac, le gouverneur Alex Kandé visite les sièges en plein aménagement prévus pour abriter l'administration de cette entreprise de transport. Comme dans ses habitudes, il fait observer certaines remarques et oblige la correction. Après le siège, le gouverneur Alex Kandé visite l'entrepôt qui serait hier au matériel de l'office des routes, mais disponibilisé aujourd'hui pour le bus de la société Transcac. Il est satisfait du cadre qui néglige pas beaucoup de modifications. Ici, je remercie d'abord le directeur de l'office des routes pour avoir disponibilisé cet endroit qu'il a mis à notre disposition de manière à pouvoir entreposer nos bus. Vous savez que depuis que les bus sont là, ils sont dans la résidence officielle du gouverneur, subissant toutes les intempéries possibles. Il faudrait absolument sécuriser ce patrimoine. C'est comme ça que nous avons trouvé cet endroit avec le concours du directeur de l'office des routes. C'est un bel endroit, vous l'avez vu, il peut contenir tous les 30 bus qui seront à l'abri de la chaleur, de la pluie, etc. Et là, nous pourrons les conserver pour longtemps. Pendant la réparation et c'est déjà hors usage. Tous les revendeurs de produits pétroliers de Kananga invités à quitter l'artère principale de la ville, faute de s'exposer aux sanctions. L'appel est du bourgmestre de cette commune, Edouard Ntumba Boaboa. Ces propos sont recueillis par Espérant Daniel Kamboulou, Juppé Anyembo. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie l'autorité provinciale. C'est comme je dirais que c'est un prophète. Il a parlé ça 48 heures avant. Et hier, nous avons vécu ce qui est arrivé à l'hôtel au Sentier, si je ne m'abuse pas. J'ai dit à tous les revendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, de la présente de ces communiqués, de quitter sur le long de la route. Maintenant, c'est tout le monde qui veut se faire revendeur de produits pétroliers. Le produit pétrolier, ce n'est pas mauvais de les vendre, mais il fallait les mettre dans un endroit approprié. Maintenant, chaque personne vend ça à côté de la route. Par après, le soir, il met dans la maison où il passe nuit. C'est ainsi, nous, l'État, nous disons, on ne veut pas encore retomber dans des bêtises d'hier, parce qu'ils ne savent pas les coûts qui a coûté pour éteindre ces faits-là. C'est ainsi, j'ai dit à tous les revendeurs, même les propriétaires de parcelles, si vous avez un locateur qui s'est dit Kadhafi de la présente de se communiquer, il fallait lui dire de quitter ou de déplacer les carburants. Enfin, le gouverneur Alex Kandé s'est incliné ce soir devant la dépouille mortelle de Mme Véronique Kayayan Tamboué, épouse du vice-président de l'Assemblée provinciale. Désiré Moukanz, Juppé Anyembo.
Décédée le lundi de mai dernier à Kinshasa des suites d'une maladie, la dépouille mortelle de Mme Véronique Kayaya Ntambwe, épouse du vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, est arrivée ce samedi 7 mai à Kananga. Ce corps est exposé au stadium de l'Espoir où il y aura veillée mortuaire. Ce samedi soir, le gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé, est allé s'incliner devant la dépouille mortelle de Véronique Kayaya. Alex Kandé est allé encourager et réconforter le veuf Mukenge et les autres membres de la famille. Le programme prévoit l'animation et prédication dimanche matin, suivi des témoignages et dépôt de gerbes de fleurs avant la levée du corps à 13 h pour le cimetière du quartier hôpital. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.